pouvoir enfin gérer sa vie à sa guise. Sabrina et Jonas ont repris en famille un centre de vacances en Suède. Un premier été bien rempli et beaucoup de nettoyage les attendent. Fiona, leur fille aînée, a commencé l'école. Et ils ont presque fini de réaménager le restaurant. En diagonale. Et quoi, tu veux accrocher le ski comme ça? Non, dans l'autre sens. À Phuket, les Diniz sont de retour sur les bancs de l'école dans le but d'obtenir des visas étudiants et pouvoir rester dans le pays. L'occasion pour Patricia de s'immerger dans la culture thaïlandaise. Yes. Je trouve que ça fait partie aussi de l'intégration quand on va quelque part. Le petit Théo, lui, aimerait aussi pouvoir aller à l'école, mais les places disponibles sont rares. On avait prévu septembre, mais là maintenant on se demande si on peut pas le mettre plus tôt. Juin, à mon avis, ça va pas être possible. Mais cette école semble idéale pour Théo et ses parents gardent espoir. Théo va devoir y aller? À peine Anita et Alain se sont-ils installés dans le Péloponnèse qu'un incendie de forêt réduit leur nouvelle existence en cendres. Le couple et ses animaux ont trouvé refuge dans un petit appartement qu'un ami leur prête. Il faudrait qu'on trouve autre chose. Il faut plus de place pour les animaux. Pressés d'être chez eux, ils commencent la reconstruction et créent des bassins pour leurs tortues. Puis, enfin, ils sont en mesure d'accueillir un premier groupe de touristes. S'ils ne peuvent pas encore les loger sur leur propriété, l'excursion découverte dans la nature est un succès. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour les Diniz. Grâce à Amélie, l'épouse de Chris, Jonathan a décroché son premier contrat. Amélie m'a contacté, qu'elle avait en fait, si tu veux, un client qui cherchait pour son agence de location de scooters quelqu'un qui crée son site internet. C'est ma première, on va dire, rentrée d'argent en tant qu'indépendant. Alors moi, j'ai facturé, on est dans les 1 600 €. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment cool parce que c'est, on va dire, le premier client officiel. Et voilà, c'est un nouveau challenge. C'est stressant, mais c'est hyper passionnant, quoi. Oui, je suis contente pour lui. C'est le début de l'indépendance, ce qu'il recherchait. Anxieux, le jeune homme a rendez-vous dans 1 heure avec ses nouveaux clients pour leur présenter les premières ébauches de son travail. Par contre, t'as un verbe. Il va où, papa? Il va au travail? Non. Bah oui, il va travailler. Regarde, il a pris l'ordinateur, il va travailler. Et ouais. C'est à Hawaï. Il va à Hawaï. On va chez... Oui, aussi. Tu sais où je vais, Théo? Chez un loueur de scooters. Oui, Oui. c'est vrai. Tu veux que papa il loue un scooter? Aussi. Toi, tu veux aller aussi? Ah, mais tu peux pas. Viens voir à papa. C'est parti. Ciao, ciao. Le client, un loueur de scooters français, s'est installé définitivement à Phuket il y a 6 mois. Comment tu vas? Bien. Sur place, Jonathan retrouve Amélie qui a été engagée pour rédiger le contenu du site. Ça va bien. J'ai pu avancer. Là, je vais vous montrer un premier jet. Ça, c'est, on va dire, la première page quand les gens rentrent dans votre site. Ils tombent sur ça avec le texte qu'Amélie m'a fourni. Je suis en train de finaliser la version anglaise avec un Américain qui est prof. Donc, a priori, il connaît bien le truc, voilà. Après, il y a un slug qui vient à partir, scooter dernière génération, un peu des messages un peu forts. Après, c'est directement louer le scooter. Et voilà, ça, c'est la page d'accueil. Comment ça... Quelle est votre sensation première à chaud? Est-ce que tu peux remonter tout en haut? Bien sûr. Moi, la barre du dessus, je suis pas forcément très fan. Alors, le problème de la barre, c'est la barre, en fait, elle s'adapte en fonction du logo. Mais j'ai l'impression que ça fait trop ancien site. En fait, on reste dans le truc, la barre, le logo sur la gauche, ça fait un peu classique, j'ai l'impression. Tout évolue, tout en change. Et justement, même si le site est lancé, rien n'est figé. Peut-être retirer en fait cette barre.
garder tout ça, accueil, à propos, etc. Le garder. Mais ce texte-là, il doit être plus bas en fait, il sert à rien celui-là. Ok. Tu vois, enfin, t'as pas obligé de le mettre en haut. Alors ça, je le monte. En fait, les scooters, donc là, qui est les voitures, du coup, les mettre à la place de ça, donc ville, départ, etc. Et ça, le redescendre juste en bas. Moi, j'ai juste pensé à me dire, c'est quand la personne, elle tombe par exemple sur ton site, souvent, on va dire le 80% du cas, elle sait qu'il a envie de réserver un scooter. C'est d'avoir l'accès facile à pouvoir réserver tout de suite le scooter. S'il doit se mettre à chercher... Jonathan ne s'attendait pas à devoir faire autant de modifications. Mais pour un premier contrat, il s'en sort plutôt bien. Supprimer en fait la partie. Forcément, les goûts et les couleurs sont pas. Enfin, il y a toujours des différences. Mais pour le moment, ouais, c'est pas trop mal. On verra bien quand ça sera fini. Moi, j'ai recommandé John sans forcément savoir comment il travaillait, donc c'était un peu un pari, on va dire. Mais non, franchement, aucun souci. On a très bien communiqué tous les deux, on s'entend bien et on a la même vision des choses. Et je pense que le rendu sera sympa. Ouais, je pense que ça sera bien. Ça peut être des amis qui sont pas forcément. C'est excellent, c'est excellent. Pour l'hiver, Sabrina, Jonas et les 3 enfants ont emménagé dans l'appartement au-dessus du restaurant. Tu es encore fatiguée? Liana aussi, apparemment. Les parents se rapprochent ainsi de leur lieu de travail et ça permet d'avoir un bâtiment de moins à chauffer. Tu es à moitié endormie. Je veux encore dormir. Sabrina a déjà emmené Fiona, la sœur aînée de Kian, au bus scolaire. Maintenant, c'est à lui et à sa sœur Liana de se préparer. Ils vont à la Förskola, l'école maternelle. C'est important d'une part pour qu'ils apprennent à parler suédois et d'autre part pour rencontrer des enfants de leur âge. Ici, il n'y en a presque pas. C'est aussi lourde qu'un sac de patates. Tu marches? La Förskola est à 25 minutes en voiture. Durant la période scolaire, Sabrina fait donc 100 km de trajet par jour en 2 allers-retours. Pendant ce temps, son mari Jonas prépare les pistes de ski de fond. La région du Hälsingland est très appréciée des skieurs de fond. 3 pistes de ski traversent le terrain que Sabrina et Jonas ont acheté. C'est une question de survie. On gagne notre vie avec toutes ces activités. Je ne peux pas dire que les pistes de ski nous font vivre, mais on a besoin de ces pistes pour faire venir les gens au restaurant. Et on a besoin du restaurant pour faire venir les clients à l'hôtel. Et l'hôtel, on en a besoin pour vendre des activités aux clients. On vit en pleine forêt. L'attraction qu'on propose, c'est la nature. Ça fait 6 mois qu'on est là. Le restaurant est ouvert depuis la fin du mois d'août. On commence à avoir des nuitées d'hôtel et on a déjà réussi à vendre quelques activités. Ça commence à marcher, mais on n'arrive pas encore à en vivre. Si on s'y prend bien, on devrait pouvoir en vivre l'hiver prochain. Sabrina et Jonas aimeraient reconquérir la clientèle locale. Ces dernières années, le centre de vacances ne proposait plus grand-chose. Mais grâce à l'engagement des expatriés, Skoltjegoden revient à la vie, lentement mais sûrement. On prend laquelle? La jaune? La jaune. Pendant que les enfants sont à l'école, les parents rénovent les chambres d'hôtel. Le chantier. Le couple a des aptitudes manuelles remarquables. Sabrina et Jonas ont posé eux-mêmes les nouveaux sols et le papier peint. Pour le mobilier, ils ont opté pour un mélange de neuf et d'ancien. C'est moi qui ai dit qu'il fallait du neuf. Jonas aurait simplement repris une vieille chaise moche. C'est idiot de rénover une chambre et d'y mettre une chaise complètement ringarde. Chaque chambre aura sa propre atmosphère. Ok. Ça change. C'est plus lumineux. Je trouve que l'éclairage va bien. Je le trouve trop clair. Mais c'est cool.
C'est la fin de l'été en Grèce. Depuis quelques semaines, Anita et Alain vivent de nouveau sur leur terrain. Le couple s'est provisoirement installé dans l'ancien garage. Comme dans leur ancienne ferme en Emmental, ils vivent juste à côté de leurs animaux, des serpents venimeux et des tortues. La cuisine et la salle de bain se trouvent dans une petite maison située à l'extérieur. On a emménagé ici principalement parce que ça nous permet de tout avoir à portée de main. On est à côté de nos animaux, sur place dès le réveil. Ça nous permet de nous mettre au travail tout de suite. Et surtout, c'est un merveilleux endroit pour vivre. Malgré de nombreuses embûches, le couple n'a pas voulu renoncer à ses rêves. La reconstruction de la maison peut enfin commencer. Bientôt, des ouvriers bâtiront les murs extérieurs. On marque tous les tracés au sol. Ça nous permettra de vérifier plus facilement si les murs sont construits là où on les avait prévus. L'incendie a fait un énorme trou dans leur budget. Concernant les subventions, on a reçu un accord oral de notre architecte. Mais on a parlé avec beaucoup de gens qui vivent depuis longtemps en Grèce et avec des Grecs aussi. D'après leur expérience, ce n'est qu'au moment du versement qu'on sait définitivement à quoi on a droit. Avant, on ne sait rien. Concrètement, ils ne savent donc pas s'ils vont effectivement recevoir une subvention pour la reconstruction de leur maison. Quoi qu'il en soit, la nouvelle maison sera simple et modeste. On va enlever ce mur pour avoir un grand espace. Notre chambre à coucher sera un peu plus large. Parallèlement, ils font avancer leur projet de vacances découvertes pour amateurs de reptiles qui deviendra leur source de revenus. Comme la reconstruction de notre propre maison allait prendre du temps, on avait décidé d'accélérer notre projet de construction de maisonnettes de vacances. Mais il semble que les deux projets de construction se feront en même temps. On sera donc en plein aménagement intérieur, en haut pour notre maison, quand les travaux de construction des maisonnettes de vacances commenceront sur le terrain du bas. L'hiver promet d'être intense. Indépendamment de tous ces travaux, le couple a toujours mis la priorité sur les installations extérieures destinées aux reptiles et elles sont presque terminées. On est au temple Wat Chalong pour le Nouvel An chinois. Du coup, il y a plein de stands. On a vu qu'il y avait des jeux aussi pour enfants. Et puis surtout, le temple, il est magnifique. Alors du coup, on va découvrir ce que c'est le Nouvel An chinois en Thaïlande. Cette fête chinoise est en effet aussi célébrée en Thaïlande. À Phuket, elle a lieu dans le temple bouddhiste de Wat Chalong, l'un des plus visités de l'île, et qui devient pour l'occasion un lieu de prière intense. On y dépose des feuilles d'or sur la statue de Bouddha et on pratique le Kochim, une tradition qui consiste à secouer des bâtonnets pour connaître l'avenir. J'ai tiré le numéro 24, c'est le numéro qui est tombé. Alors je vais voir le message qui correspond. Il a eu le 9. Alors ça c'est le mien, comme c'est écrit en thaï, je ne sais pas lire le thaï, je vais le traduire. Je n'ai pas voulant faire face au déplacement en quête de pratique. Mako Bodhianana prédit qu'il y aura le bonheur et la mort. Bon, bah alors, pas tout compris, pour le coup. Moi, en tout cas, des mots en fait que je prends, de toute façon, en fait, le bonheur et la mort, en fait, pour moi, c'est une symbolique. Que des fois, c'est la mort de quelque chose. C'est pas forcément la mort de quelqu'un, mais la mort de quelque chose pour faire place à quelque chose de nouveau. La particularité de ces textes, c'est justement de se laisser interpréter comme bon nous semble. Un exercice qui fatigue très vite Théo, qui ne tient plus en place. Théo, non. laisse les drapeaux. Remets le drapeau, il a quelqu'un.
Viens ici. Viens ici. Ça, je veux pas que tu touches. C'est des gens, tu m'écoutes, c'est des gens qui font des petites prières et qui mettent les drapeaux. Regarde. Tu vois, les gens y mettent. Et moi, je veux pas que tu touches. Tu n'as pas à toucher. Tu as compris? Ouais. D'accord. Merci. Ça, si tu veux toucher, tu peux. Heureusement pour le petit garçon, le Nouvel An chinois n'est pas seulement une fête religieuse, c'est aussi une fête foraine. Je trouve que les moments en famille, c'est important, ça permet aussi de bien souder la famille, en fait, d'une certaine manière. En plus, il y a plein d'activités pour Théo, donc c'est hyper sympa pour lui. Et comme dans toute fête foraine, on peut se restaurer. Mais contrairement à la Suisse, ici la gastronomie prend des formes inattendues, comme ces insectes grillés. Ah non. Thank you. Kapunka. Viens Théo. Au revoir. Oh my god. Viens Théo. Vas-y. Allez. Non. C'est piquant? Non. C'est bon. Oui, c'est bon. Tu veux goûter Théo? Non, mais c'est bon. Yeah. Oh, c'est vrai, c'est bon. Mais en fait, je pense que ce qui est bon, c'est leur petite marinade et puis ça, en fait. Regarde. Même Jonathan, qui n'est généralement pas très aventureux en matière culinaire, se laisse tenter. C'est bon? Ouais. Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon. Écoute. Fiona, la fille aînée de Sabrina et Jonas, termine l'école en début d'après-midi. Fiona s'est très bien adaptée. Elle a vraiment trouvé sa place. Nos 3 enfants se sentent bien et chez eux ici. C'est super. La nuit commence à tomber, bien qu'il ne soit que 15 heures. Fiona, tu sors toute seule? Merci, au revoir. Je pensais que tu avais mis ta combinaison de ski. Moi, j'ai mis mes pantalons de ski parce qu'on va faire des sculptures de neige. Kian aimerait qu'on fasse une vache en neige. Jouer dans la neige avec les enfants, en semaine et au milieu de la journée, aurait été presque impossible en Suisse pour Jonas. Tire, de toute façon, tu ne m'auras pas. Tu es venu vraiment prêt. On a l'impression qu'ici, les enfants mènent la vie qu'on avait envie de leur offrir. En Suisse, on avait constaté qu'ils aimaient être dans la nature. Maintenant, ils y vivent. À l'attaque! Notre rêve de passer plus de temps en famille s'est réalisé. On passe beaucoup plus de temps ensemble. On passe des heures ensemble en famille. Le centre de vacances commence à marcher. En déménageant dans l'appartement, on a aussi commencé à se sentir vraiment chez nous. Pour moi, on est au bon endroit. Tu sais ce que vous pouvez faire pour damer les pistes? Vous couchez dans la neige et roulez jusqu'en bas. Sabrina et Jonas rêvaient de vivre et de travailler au même endroit. C'est la dameuse parfaite. Même si, ici aussi, l'organisation familiale n'est pas des plus simples. Il faudra redescendre encore une fois si tu pars de travers. Pour le lendemain, Sabrina et Jonas ont organisé un marché de Noël auquel ils ont même convié le Père Noël. Sabrina prépare des sachets de la Saint-Nicolas pour les offrir à tous les enfants présents. Il reste des mandarines? Emma a dit que s'il y avait des choses gratuites, il y aurait beaucoup de monde. Je crois qu'il en reste dans la réserve. Si on n'en a pas assez, on prendra des pommes. Il vaut mieux avoir 20 sachets de trop que pas assez. Avec 140 sachets à distribuer, je pense que ça va. Oui, mais je préfère compter 140 enfants. Il y aura 2 classes d'école, je préfère en avoir trop que pas assez.
À Phuket, Jonathan voit son activité professionnelle décoller. Aujourd'hui, il loue ses services à un salon de coiffure en Suisse. Le jeune homme n'a plus une minute à lui. Je discute avec une de mes clientes. Je fais, pour cette cliente-là, je fais des posts Instagram pour elle. Elle est dans la coiffure, donc elle est coiffeuse professionnelle. Et moi, de mon côté, je connais rien. Ça tombe bien car l'arrivée du trentenaire en Thaïlande coïncide avec un changement sociétal majeur, l'émergence de l'intelligence artificielle. Une aubaine quand on se lance dans des activités qu'on ne maîtrise pas vraiment, n'est-ce pas Jonathan? Grâce à ChatGPT, ça me permet de créer du contenu. Donc elle m'a envoyé du contenu vidéo et une photo de elle et sa cliente. Et ensuite le produit qu'elle a utilisé. Et puis, comme c'est écrit, New Metal Detox avec protection solaire en plus et empêche la casse lors du sèche-cheveux. Donc moi, je vais simplement reprendre ce qu'elle m'a dit. Et puis, je vais demander à ChatGPT de me créer un texte, quoi. Alors là, j'ai écris-moi un court texte sur 2 petits points, New Metal Detox. Je vais déjà aller avec ça. Alors, je peux même écrire avec des fautes d'orthographe. Ça m'arrange beaucoup. Voilà. Il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Donc c'est juste énorme. Pour moi, c'est beaucoup trop. Moi, ma seconde étape, après, c'est je lui dis fais-moi un résumé de ça. L'information que j'ai eue de base était minime. Et là, ce que ChatGPT me donne aujourd'hui, c'est une information plus que complète, quoi. C'est un outil qui est génial, qui m'a fait peur aussi. Je me dis que ça va faire fuir, enfin, ça va faire perdre certains jobs à certains, parce que c'est quand même quelque chose qui, moi, je trouve incroyable. Jonathan peut être optimiste. Lui qui n'avait pas de travail depuis des mois se refait désormais une santé grâce à ChatGPT. Un jour, il crée des sites internet. Le lendemain, il publie pour autrui sur les réseaux sociaux. Bon. Le Vaudois ne s'arrête plus et devient ce qu'il a toujours rêvé d'être, un digital nomade. Depuis le môle de Coroni, on aperçoit régulièrement des tortues à écailles. Bientôt, il fera moins chaud dans le Péloponnèse. Anita et Alain vivent à 10 minutes en voiture de la petite ville. Les derniers mois ont été difficiles. Avant de commencer les travaux de leur propre maison d'habitation, ils ont construit, avec les ouvriers, les installations en plein air pour leurs tortues. Nikos, qui a bétonné les bassins des reptiles, a fait du si bon travail que le couple lui a confié tous les autres travaux de bétonnage. Nous avons eu toutes les peines du monde à trouver quelqu'un qui puisse faire l'étang. La plupart des ouvriers n'étaient pas intéressés. Un autre est venu en nous demandant entre 20 000 et 25 000 euros. Ce n'est pas rien. Ce sont des tarifs suisses. Ensuite, Vassili nous a dit qu'il connaissait quelqu'un. Nikos est venu, un jour comme aujourd'hui. Il a pris des mesures dans tous les sens avec son maître. Puis, il a articulé un chiffre qui était raisonnable par rapport à tous les autres. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait, mais c'était concevable. C'est l'essentiel. Pour Nikos, construire ses étangs est plus qu'un simple travail, parce que toute sa famille a des affinités avec les reptiles. Moi, j'aime bien les serpents. Et ma fille aime les tortues. Et les grenouilles. On en a aussi. Ah oui? Là-dedans, il y en a une grande. Je vais te la montrer. Bientôt, l'animal pourra enfin quitter l'étroite structure provisoire qui lui sert de refuge. Dans l'étang, là-bas, on a environ 20 ou 30 grenouilles. Ah oui? Tu veux les voir? Oui, allons voir. Moi, je les ai déjà vus. Les étangs de Nikos attirent même les animaux indigènes. Je ne sais pas d'où viennent ces grenouilles. Là, tu vois? Magnifique. Oui,
Merci, c'est magnifique. Tu as fait du bon travail. Les Suisses n'auraient jamais émigré sans leurs animaux. Dans leur nouvelle patrie, ils pourront bientôt leur offrir un habitat vraiment adapté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Anita et Alain ne ménagent aucun effort pour le bien-être de leurs animaux. Moi, j'aime bien m'occuper des détails. C'est peut-être parce que j'ai plus de patience. Alain fait les trous. Lui, c'est le roi de la tranchée. Mets le petit bananier tout au fond. C'est bon, merci. C'est assez profond pour mettre de la terre par-dessus. Oui, je viens de creuser quelques centimètres supplémentaires. Tu es mon héros. Les tortues à éperons, Mimou, Sbinden et Olga sont désormais chez elles. Sabrina et Jonas sont propriétaires de 20 petites maisons suédoises. Aujourd'hui, l'une d'elles accueille leur marché de Noël. 8 artisans y proposent des produits régionaux et des articles faits main. En Suède, Facebook est incroyablement efficace. Tout passe par Facebook. On a uniquement fait de la publicité sur les réseaux sociaux et on a mis 2-3 affichettes au supermarché, rien de plus. Le reste, c'est du bouche à oreille. Au restaurant, ils dressent un Julebord, un buffet de Noël suédois traditionnel. Entre-temps, Sabrina a engagé plusieurs femmes du village pour l'aider en cuisine. Je vais porter un gilet jaune pour qu'on voit que je gère le parking. Tu veux ça à la place? Il est parfait, mais j'ai une grosse tête. Pas de problème. Regarde, il te va parfaitement. Tout se passe bien pour toi? Tu parles bien suédois? Pas toujours. Ça a été la folie ces 2 dernières semaines. On a eu beaucoup de buffets de Noël. C'était super, mais c'était beaucoup de travail. Salut Victoria, comment tu vas? Bien, et vous? Il fait froid, non? Vraiment froid. Oui, mais on a de bons vêtements, alors ça va. Le marché de Noël attire du monde. Le parking se remplit petit à petit et avec lui, le restaurant. Le riz au lait. Le grot est un riz au lait avec du sucre et de la cannelle. Les petits pains au jambon font aussi partie du buffet de Noël traditionnel. Bientôt, il n'y aura plus de riz au lait. L'affluence du jour conforte Sabrina dans l'idée qu'ils arriveront à gagner leur vie à Skoltjegoden. Qu'est-ce qu'il y a? On ne veut pas devenir riche. On aimerait simplement pouvoir vivre de notre travail en menant une existence confortable. Notre objectif n'est vraiment pas de nous enrichir. On ne veut pas construire une nouvelle maison. Notre appartement nous va très bien. On n'a pas besoin de plus. Je crois que le riz au lait est bientôt prêt. Arrête de remuer. Tu veux que j'arrête? C'est chaud. C'est chaud? C'est cuit. Très bien. Sabrina et Jonas ne s'attendaient pas à avoir autant de clients. Le chef du parking doit trouver des solutions. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place de parc. Je vais voir si j'arrive à enlever la neige. Elle est dure.
Aujourd'hui, le petit Théo a appris une grande nouvelle. L'école qui lui plaisait tant a appelé. Ils ont une place pour lui. T'es content d'aller à l'école? Oui. On y va? On va mettre tes chaussures. Tu prends ton sac. Il est où ton sac? On met Doudou dedans? Ça fait 8 mois qu'on est tout le temps... il est tout le temps avec nous, quoi. Et même avant ça, en fait, même en Suisse, il était quand même beaucoup avec moi parce que il allait que 2 jours en crèche. Et du coup, là, il va quand même aller tous les jours. Donc c'est vrai que c'est vraiment un gros changement. Donc voilà, c'est chouette pour lui, mais pour les parents, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Tu viens tout à l'heure, Dory? Tout à l'heure, on vient plus tard. L'écolage est de 4 000 francs suisses par an. Et maintenant que Jonathan commence à gagner de l'argent, c'est une somme qu'ils peuvent assumer. On y va. T'es prêt? T'as le sourire? Oui. Oh, c'est cool, hein? T'es content? On va mettre le sac à l'intérieur. Oui. Je te laisse faire. Il faut le faire tout seul. Ah d'accord, tiens, bien. On reste encore un tout petit peu. Les sacs, ils sont pas partis encore, on a le temps. On n'est pas encore parti. Qu'est-ce qui se passe? On va juste poser le sac, on est encore là. Tu veux le faire? Tu vas le faire toi? Prends le sac. Prends ton sac, regarde. Viens, moi je viens avec Nous, toi. on vient avec Prends toi. le sac. Prends le sac. On enlève les chaussures. Enlève tes petites chaussures. Tu veux que j'enlève? C'est jamais évident de le voir pleurer comme ça. Après, je sais que ça va passer et puis que d'ici 15 minutes, ce sera zappé. Mais là, sur le moment, c'est un petit déchirement. Et puis après, si tu as soif, tu peux aller chercher là-bas de l'eau. C'est trop bien. Partez, potentiellement, il va pouvoir se mettre à jouer. Et tout comme vous serez là, il va rester collé. Après avoir passé les 8 derniers mois en compagnie de ses parents, le petit garçon ne comprend pas ce qui lui arrive. Je reviens après. À tout à l'heure. On a attendu déjà trop de temps. Ouais, on a fait trop long. Je t'ai dit, il faut pas faire trop long parce que plus tu fais long, plus c'est pire. Bon, elle m'a proposé de venir le chercher plus tôt si on voulait, à midi. Il faut voir comment ça se passe. Je pense que d'ici 15-20 minutes, ce sera, ou peut-être même moins, mais voilà, il sera, là il a été bien pris Je pense que c'est aussi déjà par calmé. quelqu'un. Ouais, là on n'entend déjà plus d'air. Anita et Alain ont quitté l'Emmental il y a plus d'1 an pour la mer et le soleil, mais aussi pour avoir plus de temps à consacrer à leurs animaux et tout simplement pour apprécier la vie en Grèce. Pourtant, jusqu'ici, leurs escapades à la plage ont été plutôt rares. Je suis très très contente d'être ici et je n'ai pas regretté une seule seconde d'avoir fait ce choix, même si les débuts ont été difficiles. L'incendie qui nous a frappés n'a rien à voir avec le reste. Ça aurait pu nous arriver en Suisse aussi. Oui, je commence à m'attacher. C'est beau, c'est bien. Entre-temps, on a fait des connaissances, on a rencontré des gens. Ça commence à bouger. Ça me plaît bien. Cet hiver, on est resté comme enfermés à cause de toute cette pluie. Là, on a quand même traversé 2 ou 3 moments difficiles. Chacun a dû digérer et se confronter à tout ce qu'on avait perdu. En ce qui me concerne, je reste super heureuse de vivre cette aventure avec toi. Oui? Alors je suis content aussi. Tête de mule. Quoi? Je suis comme ça.
Cet hiver, ce n'était pas simple. On était entassés les uns sur les autres. C'était la période où plus rien n'avançait. J'étais fondamentalement insatisfait. Quand on n'est que deux toute la journée, on finit par se prendre de bec. À un moment donné, elle rend l'appareil. C'est injuste, mais c'est ce qu'elle fait. À Phuket, nous retrouvons Jonathan et Patricia, trépignants d'impatience. Là, je me réjouis en fait d'avoir d'avoir ce retour en fait et de le retrouver. Et c'est un petit garçon heureux qui se jette dans les bras de sa maman. Yeah? Oh, ça s'est bien passé. C'était génial. Il n'a pas fait une longue sieste, seulement 20 minutes. 20 minutes? Mais dans ma classe ce matin, il a été super. Il a tout fait. Du découpage, de la peinture. T'es content d'avoir retrouvé maman et papa? Oui. Oh. Tu veux revenir demain? Tu reviens demain? Oui. Tu dis bye bye? Bye. Thank you so much. You're welcome. It's great. La première fois, c'est toujours difficile pour un enfant, car ils sont laissés dans un endroit où ils ne connaissent personne. Une culture différente, une langue différente, ça peut faire très peur. Thank you. Hop là. C'est une chouette journée. On m'a dit que tu avais coupé du papier. Avec oui. les ciseaux. Même à la maison, t'as pas le droit. On n'a pas encore fait ça avec des ciseaux. Tu t'es bien amusé? Oui. Tu veux revenir demain? Ah. Oh. Tu veux encore rester à l'école? Où est le Père Noël? Tu veux partir à sa recherche? Comment tu vas, Lasse? Bien. Il y a beaucoup de monde. Tu es le chef du parking? Oui, il le faut. C'est super que vous soyez là et que vous organisiez cette chouette manifestation. Le clou de la journée, c'est la recherche du Père Noël qui se cache dans l'une des nombreuses petites maisons de Skoltjegoden. Il n'est pas là. Quel dommage. Continue et trouve la boulangerie des lutins. Tu as combien de personnes avec toi pour la recherche du Père Noël? Parce qu'on n'a plus de lait, on refait du grotte, il n'en reste presque plus. Il y a encore combien de personnes? Il y a encore pas mal de monde en vadrouille. Ou est-ce qu'on ne sert plus que des petits pains au jambon? Est-ce qu'il nous reste? On pourrait faire une soupe? Très bien. Ok, ça roule. Le restaurant est en pleine effervescence et Sabrina doit trouver des solutions. Il faut qu'on avance. Maman a beaucoup à faire au restaurant. Il n'y a presque plus de riz au lait. Les gens ont tout mangé. C'est la maison du Père Noël. Tu es fatigué, Père Noël? Le Père Noël n'est jamais fatigué. Voilà ton petit sachet. Prends-le, Kian, c'est pour toi. Le jambon a tout autant de succès que le riz au lait. Je n'arrive plus à suivre. Mais la journée sera-t-elle rentable? Chiffre d'affaires record. 55 déjeuners complets et 29 demi-déjeuners. Plus de 8600 couronnes de chiffre d'affaires. Record. Beaucoup de gens nous demandent ce qu'on propose pour les fêtes. On m'a posé la même question. Il faut qu'on imagine un bon concept.
C'est vraiment cool quand c'est plein comme ça. Ça devrait être comme ça tous les week-ends. Il nous faudrait définitivement un collaborateur de plus, mais c'est cool. C'est vraiment super, parce que c'est la clientèle locale. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. On se demandait comment faire pour attirer les gens d'ici. Il y a eu tellement de monde. Ils ont tous vu que Sculpture Garden est de nouveau ouvert. Il faudra encore voir comment on va s'y prendre avec notre vie de famille. L'année prochaine, on sera un de plus. Je ne pourrai pas travailler pendant un certain temps. On va certainement engager 1 ou 2 collaborateurs supplémentaires. En tout cas, notre rêve... Comment dire? Notre rêve s'est réalisé. On se sent bien ici, on ne veut plus revenir en arrière. Que vouloir de plus? Le bébé naîtra cet été. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé trop longtemps? Et ce sera une fille. Sabrina et Jonas ont le don de prendre ce que la vie leur offre et d'en tirer le meilleur parti. En Grèce aussi, c'est la fête. Anita et Alain inaugurent les nouveaux étangs. Ils ont invité tous ceux qui ont participé à leur construction. Aujourd'hui, pas de fleurs pour l'hôtesse, mais des plantes pour les tortues. Merci. Yorgos, leur agent immobilier et leur bonne fée, est venu avec sa femme et sa fille. Tu veux leur donner à manger? Tu veux leur donner à manger? Fais attention à tes doigts, elles mordent. Jeunes et vieux, tous sont fascinés. Beaucoup d'espace dans un climat méditerranéen chaud. Les Suisses ont créé un habitat idéal pour leurs tortues. Melhor. Fresca. Opa. Ta figlia, die Schlange. Eingeschlossen. 6 mois plus tard que prévu, les tortues d'eau peuvent enfin quitter leurs abris provisoires. Pour Anita et Alain, c'est le couronnement de tous leurs efforts. Les tortues boîtes sont les premières à étraîner l'enclos. Et c'est parti. C'est parti pour les joies aquatiques. Puis c'est au tour de la tortue à joues jaunes. C'est une femelle. Puis de la petite tortue géographique. C'est chouette qu'elle puisse enfin aller dans l'eau. Je ne peux pas en dire plus, tellement je suis heureuse. Le bonheur se passe de mots. Malgré des débuts incroyablement difficiles dans leur nouvelle vie, Anita et Alain n'ont jamais baissé les bras. On leur souhaite désormais de savourer un bonheur sans nuages. C'est sur une plage de Phuket que les Dinis ont choisi de faire le bilan de leur aventure. C'est ce qu'on souhaitait en fait, c'était la plage, les fins de journée au soleil. On avait perdu ces moments-là un peu en Suisse, quoi. Puis ici on les retrouve, c'est vraiment cool, quoi. Mais ce rêve a un prix. Si au début ils comptaient sur l'aide de leur famille et sur les revenus de Patricia, Jonathan est maintenant fier d'y contribuer lui aussi. J'ai un nouveau contrat, donc ça montre que je suis un peu dans la bonne voie et
Et j'ai envie de suivre celle-ci, quoi, en fait. Donc, on va dire que les choses se mettent en place et puis maintenant, c'est go et on regarde devant, quoi, en fait, finalement. Je suis heureuse pour lui parce que il vit son rêve, en fait. C'est vrai que moi, j'étais déjà indépendante avant. J'avais déjà eu cette chance, en fait, d'avoir pu me lancer avant. Lui, là, c'était un double saut dans le vide pour lui parce que il quittait une entreprise dans laquelle ça faisait longtemps qu'il était là. Il lui a fallu aussi du temps pour passer d'une activité où tous les jours on te dit ce que tu dois faire à une activité indépendante. Il s'est aussi posé la question de ce qu'il avait vraiment envie de faire. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau au-delà de l'aventure, en fait, de venir ici. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu s'offrir, en fait, c'est de lui laisser aussi à lui la chance de pouvoir vivre aussi son rêve à lui. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier ou à la bourse ou quoi. Nous, on a décidé d'investir sur nous. Quand j'étais dans le salariat, j'étais vraiment focalisé sur mon travail et j'arrivais à la maison le soir, on pensait aux prochaines vacances, on essayait de planifier. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent, quoi. Déjà, on ne pense plus aux vacances pour le moment parce qu'on vit notre rêve, donc on est bien dans notre lieu. Et voilà, on a investi, mais on a investi sur notre rêve finalement, donc c'est différent, quoi. Cette amélioration de leur situation professionnelle les oblige aujourd'hui à revoir le statut de leur visa. Bon, au niveau des visas, là actuellement, on est sur un visa étudiant. Et c'est vrai qu'on est déjà en train de voir à changer de visa pour un visa création d'entreprise ou voilà, quoi. On va réfléchir au visa suivant en fonction de ce qu'on a envie aussi pour nous qui se mettent en place, en fait, ici en Thaïlande, quoi. Mais pour l'instant, ils veulent souffler un peu. Les 8 derniers mois n'ont pas été de tout repos. Il y a eu beaucoup de moments de doute, il y a eu des moments où on s'est dit mais pourquoi on est venu? Ça n'a pas toujours été simple, hein, on ne va pas se mentir, ça n'a pas toujours été facile. Mais parce que voilà, c'est quand même, ça a été quand même un gros saut dans le vide. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on est dans notre rêve, on est dans ce qu'on souhaite et pourvu que ça dure, quoi, pourvu que l'aventure continue, quoi. Et ils comptent bien y mettre toute leur énergie, car Jonathan, Patricia, Théo ainsi que la chienne Dory n'ont jamais été aussi heureux qu'au pays du sourire.